Conte de fées en français. Le tour du monde en 80 jours, partie 9. Alors que la dernière étape pour terminer le pari de Monsieur Fogg allait débuter, il était de plus en plus satisfait de son voyage. À quoi pensez-vous, Monsieur Fogg? Je commence à admirer l'ingéniosité de tout ce voyage, princesse. C'est vrai que si je gagne ce pari, je serai le président du Reform Club. Mais j'ai aussi appris à apprécier notre voyage en lui-même. Tout se met en place maintenant. Mon pari, parier ma richesse et tout ce que j'ai gagné. Vous rencontrer. C'est vrai, Monsieur Fogg. Tout arrive toujours pour une bonne raison. Monsieur, nous y sommes! San Francisco! Bien sûr, j'espérais bien. Les États-Unis sont notre dernier arrêt avant notre retour en Europe. J'ai un peu peur quand même maintenant, monsieur. Comme notre voyage se termine, je suis de plus en plus anxieux. C'est vrai, mais n'oublions pas, Passepartout, nous avons notre monsieur pour nous protéger. Tant qu'il est avec nous, rien ne peut arriver. Oui, monsieur. Mais qui vous protégera de la flèche de Cupidon? Concentrez-vous, Passepartout. Nous avons un pari à terminer. Oh oui, le pari de l'amour. Passepartout était ravi de voir San Francisco. Les larges rues, les belles maisons uniformément rangées, les voitures à cheval, les omnibus, les grands quais. Tandis que Passepartout parcourait le paysage extérieur, la confiance entre Monsieur Fogg et Mera grandissait. Regardez, monsieur, ces immenses buildings. Mais pendant que le trio était heureux à San Francisco, il y avait quelqu'un en Europe qui perdait patience. Cela fait des semaines que l'inspecteur Fix ne m'a pas contacté. Pour couronner le tout, Fogg a atteint les États-Unis. Comment savez-vous cela? Ne lisez-vous pas les journaux? Ce bon à rien de Fogg est partout. Toutes les unes des journaux d'Europe parlent de son voyage. Regardez cela. Oh, Fogg est célèbre. Oui, mais pas pour longtemps. Je ne me suis pas entièrement reposé sur ce Fix. J'ai de nombreux contacts dans le monde entier. J'ai déjà pris mes dispositions. Vous voyez, j'ai un ami aux États-Unis qui enverra un cadeau à Fogg d'ici peu de temps. Un cadeau? Je pensais que vous étiez de mon côté, Arthur. Et maintenant, vous offrez des cadeaux à Fogg. Monsieur Fogg et la princesse Mera se rapprochaient de plus en plus. Monsieur Fogg avait toujours cru que quiconque n'était pas scientifique ne pouvait que trouver son travail ennuyeux et difficile. Mais la princesse Mera était une femme intelligente. Monsieur Phileas Fogg. Oui, c'est moi. Comment connaissez-vous mon nom? J'ai un paquet pour vous, monsieur. Ou plutôt, un cadeau. Un paquet pour moi? Ici? Eh bien, monsieur, vous êtes célèbre. Les gens font des paris sur votre voyage. Des paris sur un pari? C'est un pari double, monsieur. Oui, ça l'est. C'est un dessert très spécial que l'on ne trouve qu'à San Francisco. Nous ne savions pas quand vous reviendriez ici. Alors veuillez nous honorer et accepter notre cadeau. Monsieur Fogg était toujours prudent lorsqu'il acceptait des cadeaux d'étrangers. Très bien, monsieur. J'accepterai cette tarte et je la mangerai lorsque j'aurai un petit creux, si cela ne vous dérange pas. Vous voyez, nous venons de déjeuner. De là, l'homme étranger passa immédiatement un coup de téléphone en Europe. L'aigle a atterri. Un aigle? Non, non, non. C'était une tarte que tu devais livrer, pas un aigle. Une tarte qui fera perdre la tête à Fogg pendant 48 bonnes heures. Il sera en Europe dans peu de temps, et nous devons l'empêcher de terminer son pari. De quel aigle parlez-vous? Et où a-t-il atterri? Et pourquoi m'en parlez-vous? Êtes-vous fou, Toby? Avez-vous goûté la tarte? Monsieur, c'est une façon de parler. Je veux dire que la tarte a atterri dans les mains de Phileas Fogg. Oh, ça veut dire que l'aigle est la tarte et que les mains de Fogg sont les branches sur lesquelles elle s'est posée.
Oh, bien, bien. Au revoir, Toby. Monsieur, j'ai un peu faim et je me ferais bien un petit morceau de tarte. Nous devons être prudents, Passepartout. Il vaut mieux que nous ne fassions aucune erreur jusqu'à ce que nous atteignions l'Europe. Le paquebot pour l'Europe est à quai. Il faut repartir. Mais Passepartout n'écoutait pas. Sa faim eut raison de lui. Je suis sûr qu'un petit morceau de tarte ne me fera pas de mal. Monsieur Fogg, où est passé Passepartout? Le paquebot pour l'Europe va partir d'une minute à l'autre. Je suis le conseiller de ce paquebot et il n'ira nulle part sans le grand homme de France. Hein? Monsieur Fogg, vous êtes un homme honorable. Vous devriez vraiment dire à la princesse Mira que vous êtes amoureux d'elle. Quoi? Passepartout a probablement mangé la tarte. Et il y avait clairement quelque chose dedans. Il dit n'importe quoi. S'il vous plaît, princesse Mira, dites-lui que vous l'aimez aussi. Quoi? Vous... Ce que vous sens n'a aucun dit. Ce que vous dites n'a aucun sens. Vous devez vous assurer de ne pas quitter Passepartout du regard, princesse. Ça risque d'être un poil difficile, Monsieur Fogg. Je serai le roi du monde. Juste ciel, ne dites pas cela. Je ne veux pas encore être pourchassé. Avec 8 heures pour terminer le jour 80, dans le ciel sombre de l'Europe, le paquebot s'arrêta au quai de Liverpool. Passepartout, maintenant reposé et en bonne santé, descendit du paquebot avec la princesse et Monsieur Fogg qui se tenaient par la main. La petite mascarade de Passepartout les avait poussés à accepter leurs sentiments d'amour. Mais leur problème était loin d'être résolu. Arrêtez! Monsieur! Monsieur Fogg! Voleur! Je t'ai enfin trouvé! Tu pensais pouvoir esquiver les rouages de la loi? Comment osez-vous vous adresser à Monsieur Fogg sur ce ton? Nous sommes pressés. N'essayez pas de nous arrêter. Il doit être à Londres dans 8 heures pour réussir son pari. Mais oui, blablabla. Bla, bla, bla. Fini les mensonges. Vous êtes tous complices. Et moi, au nom de la reine, je vous arrête tous. Vous faites une erreur. Venez simplement avec nous à Londres et vous verrez par vous-même. J'ai déjà traversé la moitié du globe pour vous rattraper, Fogg. Je ne croirai pas un mensonge de plus. Monsieur Fogg, Passepartout et la princesse furent envoyés dans une prison anglaise. Quelque chose que personne n'imaginait se produisait. Alors que Monsieur Fogg regardait sa montre, il réalisa. Il avait perdu le pari. Monsieur, je suis sûr que c'est un complot contre vous. Peu importe, Passepartout. J'ai perdu mon prestige au Reform Club. J'ai perdu ma raison, mes inventions, et j'ai perdu la moitié de ma richesse. Lors du 81e jour, au petit matin, l'inspecteur Fix vint voir Monsieur Fogg en prison. Il semblerait que j'ai fait une erreur. Le voleur de la banque londonienne a été capturé. Je suis vraiment désolé, Monsieur Phileas Fogg. Je n'ai rien à vous dire, inspecteur. Vous étiez aveuglé par votre colère contre moi. Vous en répondrez devant votre devoir, pas devant moi. Et à peine furent-ils sortis de prison que la princesse Mira réalisa quelque chose. Passepartout, montrez-moi votre montre. Oui, votre montre retarde. Non, princesse. Combien de fois dois-je vous le dire? C'est une montre ancestrale et... Ce n'est pas ce que je veux dire, Monsieur Fogg. Passepartout n'a jamais réglé sa montre selon les horaires internationaux. Donc sa montre est toujours à l'heure de Londres. Et selon ma compréhension, nous sommes toujours le matin du 80e jour. Qu'est-ce que cela veut dire, princesse? Cela signifie que nous sommes arrivés à Liverpool le 79e jour selon l'heure de Londres.
J'ai réglé ma montre tout au long et j'ai dû manquer quelques heures. Aujourd'hui n'est pas le 81e jour, c'est le 80e. Il nous reste donc encore 8 heures pour rejoindre Londres avant qu'il soit 3 heures. Passepartout ne comprenait pas un mot de ce qui venait d'être dit. Tout ce qu'il comprit, c'était... Alors, ma montre a raison? Oh, Passepartout, allons-y. Je vous expliquerai en chemin. De retour à Londres, le Reform Club était plein de gens attendant le retour de Monsieur Fogg. Ou pas. Oh, mais comment c'est possible? Non, on n'y croit pas. Il n'est que 4 heures moins 3 minutes. Et où est Monsieur Phileas Fogg? Il va perdre le pari à coup sûr. Et le compte à rebours débuta. Mes chers camarades de Londres, je suis désolé pour la perte de ceux qui ont parié sur la victoire de Phileas Fogg. Et bravo à tous ceux qui ont misé sur sa défaite. Plus que 10 secondes. 10, 9, 8... Ah mon Dieu, il n'y arrivera jamais. J'en suis certain. Ah oui, non, c'est sûr, c'est perdu. C'est sûr que c'est perdu. C'est sûr. 5, 4, 3... Et 1. Phileas Fogg est le premier homme à faire le tour du monde en 80 jours. Ouais, bravo, c'est incroyable. Bravo, monsieur C'est Fogg. incroyable, bravo. Non. Londres était en fête. L'histoire était faite. Un homme avait fait le tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg fut accueilli avec enthousiasme, fierté et larmes de joie. Même ceux qui avaient perdu leur pari étaient heureux, puisque désormais, le nom de leur ville serait gravé dans l'histoire. Phileas, oh mon garçon, venez, prenez la place qui vous revient. Phileas Fogg fut nommé président du Reform Club avec effet immédiat. Et une fois que tout le monde découvrit les plans diaboliques d'Arthur et Greenwick, on leur demanda de quitter le club. Phileas Fogg, au fil du temps, changea l'apparence et la pensée du Reform Club. Des investisseurs du monde entier commencèrent à investir dans les inventions du Reform Club, faisant confiance à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait maintenant une nouvelle famille. Il garda toujours ses amis et son partenaire dans la vie et fut couronné de succès. Le tour du monde en 80 jours touchait à sa fin. Mais le voyage aventureux et fantastique de la vie de Phileas Fogg ne faisait que commencer.